Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir quel suspense, d'un nouveau vlog. Évidemment, on continue sur la lancée des summer vlogs et c'est toujours un plaisir de vous retrouver, n'est-ce pas? Je vous retrouve, il est 20h50, voilà. C'est une belle heure pour commencer un vlog, n'est-ce pas? En fait, j'ai pas... Enfin non, c'est pas que j'ai pas pu, c'est pas que j'ai pas voulu. Je vais vous expliquer depuis le début. Quand je vous ai laissé à la fin du dernier vlog, on était donc jeudi soir. Je vous disais que je vous laissais, que j'allais lire un peu, que j'allais regarder NCIS et que l'objectif c'était d'aller dormir à minuit. J'ai lu un peu, j'ai regardé NCIS, je me suis couché à minuit et je me suis endormi à 2h30 du matin. Voilà. En fait, j'ai mis sur mon pied la pommade que la pharmacienne m'avait vendue je sais pas ce qui s'est passé. La douleur s'est réveillée, mais alors vraiment, et j'ai eu mal au pied comme j'avais eu mal la semaine dernière. Du coup, pas moyen de dormir, hein, voilà, hein, j'avais trop mal. Je me suis... j'ai attendu que ça passe. Finalement, à 2h30, ça passait toujours pas. J'ai repris un médicament. Et là, j'ai attendu une demi-heure. Et à 2h30, j'ai su m'endormir. Au départ, je m'étais dit, c'est la pommade qui travaille, qui chauffe le muscle, qui fait travailler le muscle et compagnie. Mais... je pense pas, parce que c'était vraiment trop fort. Et puis en plus aujourd'hui je sens pas la différence. Alors j'ai plus mal comme j'ai eu mal hier soir, mais j'ai toujours cette gêne. Donc la pommade n'a strictement rien changé. Et donc j'ai repris un cachet aujourd'hui. J'espère que ça sera passé demain. Espérons. Hein, voilà, je vais reprendre un cachet par jour jusque lundi. Et puis si lundi c'est pas passé, j'appellerai le médecin. Du coup, vous doutez bien, je me suis levé tard aujourd'hui, j'étais fatigué, mais au matin, j'avais vraiment la tête dans le cul. Et puis, quand j'ai été réveillé, je me suis dit, ça sert à rien de commencer le vlog maintenant, j'ai pas grand chose à raconter, etc. Et je m'étais dit, je prendrai le vlog quand j'aurai fini Reborn, puisque, il était sûr très, très vite dans la journée que je ferai rien aujourd'hui, hein, ou en tout cas pas grand chose. Ça a été le cas, j'ai pas fait grand chose, mais j'ai eu fini Reborn. Voilà, ce qui est déjà pas mal. Je me suis débarrassé de Reborn. Débarrassé, c'est peut-être un grand mot, hein, mais je suis content. Franchement, je suis quand même content de l'avoir fini parce que j'ai été déçu du début à la fin, malheureusement. Il y a deux moments qui m'ont un peu plus satisfait, c'est vers le milieu du livre et la fin. La fin m'a plu, même si c'est pas une fin de oufissime. Je me ressens pas le besoin là de sauter sur le tome 3 et compagnie, mais ça présage du bon pour le tome 3. C'est pour ça que j'aime bien cette fin. Mais voilà, mon avis sur ce second tome n'a vraiment pas changé. Il est vraiment très décevant, il est vraiment très lent, il est vraiment... On est en plein dans le cliché du second tome de transition, un peu ennuyant, dont on aurait pu certainement se passer et compagnie, donc grosse déception. Voilà, j'espère que le tome 3 me plaira. On le lira sûrement pas ensemble, Maud et moi, puisque je pense que Maud ne l'a pas encore. Moi je l'ai, mais Maud je pense pas. Donc on va attendre que Maud l'achète. Et voilà, on va lui laisser le temps. Je suppose qu'elle va essayer de le trouver d'occasion. Pardon. Quand j'ai déjà remarqué, moi, quand je suis fatiguée, ma plus grosse difficulté, c'est de parler. Voilà, je bégaye beaucoup et je cherche beaucoup mes mots. Chez d'autres, ils dorment, d'autres n'ont pas le courage de bouger. Moi, c'est surtout, j'ai du mal à parler. Et du coup, je vais me remettre dans le voyage de nos vies de Chris Colfer. Je vous avais dit, je l'ai commencé il y a
bah, on est dans la 4e semaine depuis que je l'ai mis sur le côté. J'avais commencé à le lire, j'avais lu 34 pages, mais je me souviens encore des 34 pages, donc je vous avais raconté, hein, c'est l'histoire de Cash Carter, qui est une star internationale parce qu'elle joue dans une série, et un beau jour, il y a un groupe de fans qui l'invite pour faire un road trip avec eux. Les fans ne pensent pas une seconde qu'il va dire oui, hein. Bah oui. Et bah, surprise, le jour du départ, Cash Carter arrive. Voilà. Je me souviens des 30 premières pages, c'était assez bien. Je me souviens en fait que on apprend que Cash Carter est dans un moment un peu où il se laisse aller, vous savez, où il boit, où il se fait voir par les paparazzi complètement bourré au volant d'une voiture et compagnie. Et je me souviens que dans le début de ce livre, il s'était fait bloquer dans une pièce avec tous les autres acteurs de la série, le producteur et compagnie, et il lui soufflait un peu le chaud et le froid. Le chaud dans le sens où il disait, tu sais, on t'aime beaucoup, il faudrait essayer de te calmer pour ton bien, etc. Et le froid parce que on lui disait, écoute, de toute façon, t'as pas le choix, t'es sous contrat. Et dans le contrat, il est mis que tu dois être irréprochable, que tu dois montrer une bonne image de la série et compagnie. Voilà, ça c'était le début de l'histoire, donc je vais me mettre à ça. Ce soir-là, quand je vais vous laisser, je vais aller me doucher. Forcément quand même, hein. Et puis je vais m'installer, je crois que je vais lire quelques pages, mais vraiment quelques-unes, hein. Je suis pas en forme pour lire pendant 2 heures ce soir, mais je crois que je vais lire quelques pages histoire de me remettre dedans, peut-être jusqu'à ce que j'arrive à la fin du chapitre. Le chapitre a l'air long. Ouais, bah jusqu'au chapitre 3, ça fait page 53. Ça me fait 18 pages, voilà. Je pense que, histoire juste de me replonger tout doucement dedans et me rappeler un petit peu l'histoire, comme ça c'est fait. Et après, je regarderai peut-être un peu NCIS, mais je vous dis, ça se voit à mes yeux d'ailleurs, hein. Je pense que soit j'arrêterai très tôt, ou soit je vais m'endormir devant, à mon avis, parce que je vais pas faire long feu. Et puis voilà. Sinon, j'ai eu une bonne et une très mauvaise nouvelle aujourd'hui. La mauvaise étant que j'ai appris que, vous savez, je suis fan de catch, moi, hein, et je vous avais déjà expliqué, il y a 2 rendez-vous quotidiens chaque semaine, et il y a un rendez-vous mensuel, le meilleur des 3 rendez-vous d'ailleurs, qui est une fois par mois, forcément, puisque c'est un rendez-vous mensuel. Et on vient d'apprendre que on n'aura plus droit au rendez-vous mensuel. Parce que la société de catch, qui s'appelle la WWE, a décidé qu'il n'autorisait plus les télés à le diffuser en gratuit pour que les gens s'abonnent à leur network payant. Voilà, sauf que je n'irai pas sur ce network payant. D'abord parce que j'ai pas envie de donner 10 € par mois. Et de 2, parce que je vais pas payer 10 € par mois pour un rendez-vous chaque mois, quoi. Enfin, il y a d'autres trucs sur le network, mais des trucs dont je me fous complètement. Et troisièmement, il n'y a pas de version française. Voilà. Donc, non, je vais pas m'abonner au network. Et je vous avais dit sur Instagram que dernièrement, je suivais moins le catch parce que ça commençait à me lasser et que j'étais pas content des histoires et compagnie. Et je pense que ça sera pas de mal à la veille que je vais me remettre au catch. Voilà. Je crois que le catch va être mis un peu de côté, au moins jusqu'à l'année prochaine, parce que d'après ce que j'ai compris, les dernières nouvelles, ça serait que on n'ait plus droit à ces rendez-vous gratuits cette année-ci. Donc peut-être de nouveau l'année prochaine, on verra. Et la bonne nouvelle par contre, c'est que Roger Federer a gagné à Wimbledon. Il a éliminé Rafael Nadal. Double bonne nouvelle. Roger Federer a gagné et Nadal est éliminé. Oui, autant je suis fan de Federer, autant je ne peux pas piffer Nadal. Voilà, ne me demandez pas pourquoi, il y a des gens comme ça, on n'a rien contre, mais on voit leur tête et ça nous plaît pas. Voilà, moi je ne supporte pas Nadal.
Donc au prochain tour, ben ça sera la finale dimanche et ça sera contre Djokovic et ça va être quand même un petit peu compliqué. Autant je suis fan de Federer, autant si vous me demandez si je crois à la victoire de Federer dimanche, je vais être de mauvaise foi et je vais vous dire oui à 100% parce que je suis fan de Federer, mais non, en fait non. Je pense que Djoko va gagner et en plus il faudrait vérifier, mais il me semble qu'ils se sont déjà affrontés 3 fois en finale à Wimbledon et Djoko l'a battu 3 fois, donc voilà. Mais bon, peut-être que Federer va enfin prendre sa revanche, on verra ça dimanche. Du coup voilà les amis, je vous aurais tenu au courant comme ça, parce qu'au début j'allais pas faire de vlog ce soir, mais je me suis dit si je vous parle pas ce soir, demain j'aurai tellement de choses à vous dire que je vais devoir filmer pendant une demi-heure. Donc autant vous avoir dit tout ça. Bah voilà. Du coup je vais vous laisser. Je vais pas vous souhaiter une bonne soirée, hein, puisqu'on se retrouve. Moi je vous retrouve demain, mais pour vous c'est dans. Salut les amis, je vous retrouve. On est samedi 13 juillet. Et je vous retrouve à nouveau assez tard puisqu'il est déjà 12h15. Mais du coup, je vous retrouve pour vous donner des petites nouvelles. Hier soir, rien de spécial. J'ai fait absolument ce que j'avais prévu. C'est-à-dire que j'ai lu mes 15 pages de voyage, le voyage de nos vies. Et j'ai regardé NCIS. Ce matin, je me suis levé quand même assez tard, mais j'avais pas mis de réveil. Du coup, bah forcément, quand on met pas de réveil, on a du mal à se réveiller. Et voilà. Hein. Autant vous dire, autant être honnête. Ça ne change pas d'un jour à l'autre. J'ai plutôt glandé ce matin. Voilà. Mais j'ai continué à lire Le voyage de nos vies ce matin. Et c'était plutôt pas mal. Ça partait dans une dans une direction que je n'attendais pas, c'est-à-dire que moi je pensais qu'on allait tout de suite partir dans le voyage avec Cash Carter et compagnie, mais pas du tout, puisque l'auteur a pris le temps de consacrer un chapitre à chacun des 4 amis, à chacun des 4 fans, pour nous expliquer qui ils sont, leur vie et leurs problèmes. Et ils sont tous les 4, très différents, et surtout ils ont tous les 4 des problèmes assez important, c'est-à-dire que vous avez Topher qui est un garçon qui vit avec sa maman et son petit frère. Son petit frère est malade et il s'est sacrifié plutôt que d'aller faire ses études dans l'école qu'il voulait. Il s'est sacrifié pour rester dans sa ville pour pouvoir aider sa mère à élever son petit frère qui est atteint de je ne sais plus quoi, mais d'une maladie très grave qui l'handicape énormément, et il faut s'occuper de lui. Voilà. Je crois qu'il est... c'est une maladie qui ressemble un peu à la sclérose en plaques ou un truc comme ça. Je vais avoir du mal à le retrouver comme ça, mais bon, c'est une maladie grave, quoi. Ensuite, on a Sam, qui est une fille, Samantha, et elle, son problème, c'est que elle est transgenre. Alors, son problème, je dis que c'est son problème, mais hein, c'est pas un problème fondamentalement, mais elle se sent plus garçon que fille. Le problème, c'est qu'elle n'ose absolument pas en parler à ses amis ni à sa maman qui s'occupe très peu d'elle et qui passe plus de temps à boire, à sortir et à passer d'un homme à l'autre. Elle va voir, donc elle prend un job étudiant pour pouvoir se payer des séances chez un psy qui pourrait l'aider à faire les démarches qu'il faut, à pouvoir s'accepter et compagnie, et ça se passe mal. Alors ensuite on a Mo qui est quelqu'un de très excentrique, qui est très
enfin, elle a plein de miroirs chez elle, et quand elle passe devant les miroirs, elle dit salut, belle gosse et compagnie. Son problème à elle, c'est qu'elle a perdu sa maman quand elle était plus jeune, et surtout son père refuse qu'elle fasse les études qu'elle veut. Et enfin, on a Joey qui est dans une famille religieuse. Tout le monde est pratiquant, son père est pasteur et prêche la bonne parole à l'église et compagnie. Et Joey est gay. Et c'est pas facile d'être gay quand on est dans une famille religieuse comme la sienne. Et forcément, il ose pas dire à ses parents, etc., qu'il est homosexuel, parce que pour ses parents, les homosexuels brûleront en enfer. Voilà. Aucune des histoires n'est facile, hein. Franchement, celle qui m'a le plus touché, mais surtout énervé, c'est l'histoire de Sam, surtout quand elle va voir la psy, parce qu'en fait la psy lui dit mais en fait j'ai une bonne nouvelle pour vous, vous êtes pas transgenre, vous avez juste envie de devenir un garçon parce que vous avez vécu sans votre père et du coup vous manquez de repères et compagnie. Et Sam lui dit non, mais vous avez pas du tout compris, je me sens vraiment homme et compagnie. Et alors la psy lui dit mais non, mais c'est n'importe quoi, écoutez, j'ai fait des années de psy, je peux vous dire que mon avis de professionnel c'est que vous n'êtes pas transgenre. Et puis Sam lui dit la preuve que elle n'a rien compris, c'est qu'elle me dit écoutez jeune fille, en insistant bien sur le mot, etc. Et puis après la psy lui dit de toute façon le transgenre c'est reconnu par l'OMS comme une maladie. Et puis après elle lui dit écoutez, vous avez qu'à aller voir le taux de chômage, le taux de suicide et compagnie chez les gens transgenres, et quand vous aurez vu quand vous aurez vu toutes ces statistiques, vous reviendrez me voir et vous verrez, vous me direz que vous n'avez plus envie d'être transgenre. Voilà, ça m'a juste, mais tellement énervé, mais vraiment très fortement énervé. Alors, je crois pas du tout que c'est ce que l'auteur pense, hein. C'est pas du tout, je pense pas que l'auteur est anti-transgenre, si je puis dire. Je pense juste qu'il a voulu faire ça pour créer autour du personnage de Sam son problème, le fait qu'elle soit transgenre, qu'elle se sente pas bien dans sa peau, qu'elle n'ose pas en parler et qu'elle soit complètement isolée par le fait que même en allant voir une professionnelle, on la prend pas au sérieux et ça se passe mal. Donc je suis vraiment curieux de savoir comment Sam va réussir à s'en sortir. Enfin, je veux dire, comment elle va réussir à accepter l'idée qu'elle est transgenre, qu'il n'y a pas de problème, qu'elle peut en parler à ses amis, que voilà. Et je suis vraiment curieux de voir comment vont évoluer l'histoire des 4 personnages, parce que les 4 sont vraiment intéressants, je trouve. Donc franchement, pour le moment, c'est une chouette lecture, et j'ai qu'une envie, c'est de savoir comment les histoires vont évoluer. Sinon, j'ai reçu une petite enveloppe aujourd'hui, c'est une surprise. Quoi qu'il arrive, c'est une surprise, parce que soit c'est quelque chose que quelqu'un m'a envoyé, mais je ne suis pas au courant. Soit c'est... j'ai une mèche qui part en cacahuète. Hein. Elle veut pas tenir, bravo. Je te félicite. Ou soit c'est une commande que j'ai faite, mais c'est une surprise parce que l'ami Amazon me disait que ça n'arriverait que jeudi. Et on n'est pas jeudi, on est samedi. Donc, qu'est-ce que ça peut bien être? Je n'en sais strictement rien. Je prends mon petit ciseau pour ouvrir l'enveloppe. Et on va switcher pour voir ça. Hein. Suspense. Ah c'est ma commande. Donc je me suis commandé le tome 2 de Briard Université de L. Kennedy. Le tome 2 c'est De Risque. Qu'est-ce qui est marqué? Frayer avec l'ennemi, un danger à mesurer. Je les trouve très beaux ces livres-là. Je ne sais pas pourquoi. Pour une fois, on n'a pas les hommes torse-poil. Je fais pas de zoom sur le résumé de ce tome-ci, puisque c'est un tome 2, hein, n'est-ce pas? Et je n'aimerais pas vous spoiler. C'est donc la suite du tome 1, forcément, que je vais vous montrer là maintenant tout de suite. Le tome 1 que j'avais commandé
l'année dernière. Le mois dernier, le voici, le voilou, le résumé du tome 1, je peux vous le mettre. Voici, voilà. Et du coup, bah voilà, je vais pouvoir lire la saga bien tranquillement. Mais pas trop vite non plus, parce que je pensais que le tome 3 sortirait au mois d'août. Et si j'ai bien vu, le tome 3 ne sort finalement qu'au mois de septembre. Je pense. Il faudrait vérifier, mais je pense bien. Donc bah voilà, il faudra lire ça bien tranquillement. Bon, voilà les amis, le programme de la journée, j'ai rien d'exceptionnel à faire. J'aimerais bien monter le deuxième vlog. Je pense pas que j'aurai le temps de le mettre en ligne aujourd'hui. Parce que en fait ce soir je sors. Alors, notez ça sur un calendrier ou sur un calepin. Parce que ça arrive très rarement. Et c'est pas prêt de se reproduire. Mais je sors ce soir. Voilà, comme quoi... Ludo qui sort, tout arrive. Pour tout vous avouer, encore hier, je me disais, oh, pourquoi j'ai réservé, pourquoi j'ai dit que j'y allais, j'ai pas envie, etc. Et finalement, contre toute attente, j'ai plutôt envie d'y aller. Voilà. Donc ça va être bien sympa. En fait, c'est pas un café, pas un bistrot, comment on appelle ça? Une taverne. Parce qu'on peut boire un coup, on peut manger, etc. Et en fait, c'est la taverne qui est juste en face du Deleuze où je vais faire mes courses dans la galerie, là. Et bah, je connais les gens qui tiennent la taverne depuis tout petit, puisqu'ils sont là depuis que je suis tout petit. J'ai sympathisé avec les parents, avec la maman et le papa. Le papa est malheureusement décédé d'un cancer il y a quelques années. Je me souviens que j'avais été à son enterrement, ça avait été une épreuve, mais je pleurais autant que ses enfants, quoi. Moi, les enterrements, c'est pas possible. Donc j'ai sympathisé avec les parents, forcément. Maintenant, il reste plus que la maman qui s'appelle Anne. Et puis surtout, ben, je suis bon copain avec les enfants qui travaillent maintenant à la taverne aussi, parce que ben ils ont 11 ans de moins que moi. Donc ben, je les ai connus vraiment quand ils étaient plus jeunes, quand ils étaient bébés. Bah, quand moi j'avais 16 ans, ils en avaient 6. Donc quand on allait au cinéma ensemble, ben, c'est moi qui surveillais les petits et compagnie. Et maintenant ben, j'en ai 29 et eux ils en ont 18. Donc c'est plutôt cool. Et en fait ils fêtent les 35 ans de l'ouverture de la taverne, puisqu'ils ont commencé le 14 juillet 84. Et comme ils fêtent les 35 ans, ils font une petite soirée d'abord bouffe. Ils ont fait un menu, donc ça commence à 18 h, je pense. Et à partir de 20 h 30, ils font une soirée dansante. Je pense que ça ne se dit plus vraiment maintenant, mais bon, je suis vieux, donc moi j'utilise les mots de vieux. Hein. Il faut une soirée dansante, donc je vais y aller. Je ne sais absolument pas à quelle heure je rentrerai, etc. Mais bref. Du coup, je vais monter la vidéo, mais je ne sais pas si j'aurai le temps de la mettre en ligne, puisque à partir de 18 h, je suis plus à la maison. Et ça prend quand même toujours quelques heures de mettre la vidéo en ligne. Mais bon, si j'ai pas le temps de la mettre en ligne aujourd'hui, au moins elle sera montée. J'aurai plus qu'à la mettre en ligne demain. On va aller faire les courses, pas trop tôt, parce que du coup, comme je suis pas là ce soir, je vais pas laisser mon papa sans manger. Enfin, il est capable de se faire à manger tout seul. Hein. Après tout, il est adulte. Hein, mais quand je suis pas à la maison, j'aime bien m'occuper, préparer un petit truc pour mon père. Comme ça, lui, il est tranquille et il doit pas s'emmerder à faire à manger rien que pour lui tout seul, quoi. Vous voyez? Du coup, je vais lui préparer un petit truc. Et puis bah voilà, on va se préparer, je vais préparer un peu des vêtements un peu bien habillés et tout ça, et puis bah, ranger un peu la maison, promener Pilou, etc. Enfin bref, la journée va encore passer vite, quoi, hein, comme d'habitude. Du coup, je vous laisse, je crois que je vous ai tout raconté, et bah, je vous retrouve un petit peu plus tard si j'ai quelque chose d'autre à vous dire. Ciao les amis.
on est lundi. Lundi combien? 15 juillet. Et je vous retrouve, il est déjà... La journée a déjà bien avancé puisqu'il est 14h10. Et je vous retrouve pour vous donner des petites nouvelles. Et il est grand temps, je ne vous ai plus parlé depuis samedi après-midi. J'ai donc pas mal de choses à vous raconter. Finalement, samedi, j'ai pas eu le temps de monter la vidéo, le deuxième vlog. D'ailleurs, le deuxième vlog n'est toujours pas monté. J'ai chipoté avec papa parce qu'en fait, on avait récupéré un gros tonneau de 200 litres. Vous savez, pour récupérer l'eau de pluie. Sauf que le tonneau était scellé et pas moyen de l'ouvrir. Donc mon père l'a coupé avec une meule et je l'ai aidé à faire ça et ça a pris quand même pas mal de temps. Et donc le temps de faire les courses, de me préparer une tenue pour ma soirée, de préparer à manger pour papa, etc., il était l'heure que j'aille à la soirée puisque ça commençait à 18h. J'ai donc été à la soirée à 18h. C'était très amusant, j'ai très bien mangé. Le menu est très très bon. C'était une assiette froide avec du saumon et des crevettes. En plat, c'était un rôti de porc, sauce moutarde avec du gratin dauphinois. Et en dessert, c'était une tranche de gâteau au chocolat. Donc c'était très bon. Et puis il y a eu la soirée où je me suis bien amusée, où j'ai bien dansé, j'ai pas bu d'alcool. Et heureusement, parce que j'ai eu du mal à récupérer le dimanche, donc si j'avais bu, ça aurait été compliqué. Et je suis rentrée à 4h du matin. Donc c'était vraiment une soirée très 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 sympa. Le seul point négatif, si on peut appeler ça, ça m'a pas gâché la soirée, mais ça m'a rendu un peu triste. C'est que je vous avais parlé des deux garçons là que je connais depuis qu'ils sont gamins, etc. Et en fait, ça m'a rendu triste parce que à cette soirée-là, j'ai eu ça a tilté dans ma tête que j'étais plus aussi proche d'eux que ce que je ne l'ai été dans le temps. Et ce constat m'a rendu un peu triste et je vous avoue que ça m'a pas mal travaillé. Ça m'a pas mal travaillé dimanche. Parce que ça me rend triste et puis je me rends compte que ça me manque un peu, etc. Ça fait longtemps qu'on n'a plus rien fait ensemble, etc. Et donc voilà, je me dis que c'est normal, on s'est éloigné naturellement, c'est la vie. Parfois on se rapproche de gens et puis on s'éloigne d'autres et compagnie. Mais ça me rend triste et je me dis qu'il faudrait que j'essaye de me rapprocher un peu d'eux. Mais vous savez, moi je suis quelqu'un de... Comment dire ça? Je sais pas comment faire. Enfin si, je sais très bien comment faire. Il suffit que j'aille les voir en disant... Écoutez les gars, ça fait longtemps qu'on n'a plus rien fait ensemble. On n'est plus si proches qu'avant. Comment ça se fait? On s'est un peu éloigné. Venez, on fait un truc ensemble, mais... Je suis quelqu'un qui n'est pas sûr de moi, qui se rabaisse tout le temps, et du coup je sais d'avance que est-ce que je n'oserais pas du tout le faire, j'en sais rien, mais en tout cas que je vais avoir du mal à le faire parce que je vais pas arrêter de me dire mais ça tombe, il me considère plus comme ami, il me considère peut-être plus que comme une connaissance. Ça tombe, ils sont passés à autre chose, ils ont d'autres amis, ils ont pas envie de faire un truc avec moi. Ça tombe... Enfin voilà, des trucs comme ça, quoi. Donc j'aimerais bien essayer de faire un pas en avant pour faire quelque chose avec eux et pour me rapprocher un peu. Mais je sais que je vais avoir du mal à le faire. Voilà. Du coup, ça m'a tracassé hier. Et ça me tracasse encore aujourd'hui. Donc il faudrait que je fasse quelque chose parce que je vais pas passer mon temps à me tracasser avec ça, quoi. Ou alors je fais rien mais je passe à autre chose, mais je vais pas... Faudrait pas que je passe la semaine à me tracasser pour ça. Sinon samedi j'ai récupéré un petit livre dans la boîte aux livres. J'ai récupéré le tome 1 de Journal d'un vampire de L.J. Smith aux éditions Hachette. Je sais pas du tout si c'est bien ou pas. Et je sais pas du tout si ça ressemble à la série ou pas. Du coup, je l'ai récupéré, mais
S'il y en a parmi vous qui l'ont lu, bah dites-moi si c'est génial, si c'est très pas bon, si c'est bof, si ça ressemble à la série ou pas, etc. Mais n'hésitez pas à me dire, parce que bon, je l'ai pris par curiosité, mais je sais pas du tout à quoi ça ressemble. Ensuite, on passe au dimanche. Donc, je vous avais dit, je m'étais levé, j'étais rentré à 4 heures du mat. Bah, j'étais mort crevé. Voilà. On voit que le papy Ludo, ça fait bien longtemps qu'il était plus sorti. Donc, bah, vous vous doutez bien que quand je rentre à 4 heures du mat, en plus en ayant dansé toute la soirée et toute la nuit, et compagnie, ben, j'étais mort crevé. Je me suis levé à 14 heures dimanche. Voilà. Tout va bien. Donc le temps de me réveiller, de déjeuner, etc. Eh bien, il était déjà 15 heures et à 15 heures, il y avait la finale de Wimbledon entre Djokovic et Federer. Vous vous doutez bien que j'ai regardé, que j'étais à fond dedans et quel match. Mais alors, un match de dingue, un match historique, un match, je pense, dont on se souviendra très longtemps. C'est la finale la plus longue de l'histoire du tournoi. Ça s'est terminé au 5e set à 12-12, tie-break. Et Djokovic a gagné le tie-break. Djokovic a gagné le tie-break 7-3. Donc voilà, Federer a perdu alors qu'il a eu 2 balles de match. Je vous avoue que j'ai eu beaucoup de mal à digérer ce match. Alors, quand Federer perd, je suis toujours triste quand Federer perd. Mais hier, j'ai eu encore plus de mal parce que je le sentais bien, parce que Roger est passé tout près, parce qu'il m'a encore une fois fait vibrer et que j'étais de nouveau encore une fois à fond dedans. D'ailleurs, j'avais l'intention de vlogger hier soir et je ne l'ai pas fait parce qu'il fallait que je digère ce match de tennis. Alors vous allez peut-être me dire c'est ridicule de te mettre dans des états pareils pour un match de tennis. Vous auriez sûrement raison. Mais voilà, hier soir j'étais triste, j'étais énervé, j'avais le seum. Et j'étais pas du tout d'humeur à filmer. Voilà. Donc voilà, mais en même temps je suis quand même fier de Roger parce que oui, il a perdu. Mais il faut pas oublier qu'il a 38 ans, c'est un vieux briscard. Hein. Son adversaire en a que 31. Hein. Alors du tennis à ce niveau-là, 7 ans de différence, ça fait quand même une fameuse différence. J'avais dit à papa que je suis fan de Federer, mais je suis un mauvais fan. Parce que quand on est arrivé à la fin du match, là, quand ils étaient dans le 5e set, j'ai dit à papa, j'ai beau être fan de Federer, je n'aurais jamais parié un centime qu'il allait faire un match pareil, qu'il allait tenir le coup physiquement. Enfin, je veux dire, ils ont joué 5 heures, quoi. Et Roger a joué comme un petit gamin de 20 ans, quoi. Donc voilà, je suis fier de lui. Et puis c'est un grand match. Alors certes, Djokovic l'a gagné, mais pour qu'un match soit exceptionnel, il faut 2 joueurs. Et donc Roger y a participé. Et voilà. Et puis de toute façon, Roger c'est le meilleur. C'est tout. C'est comme ça. Et Djoko va sûrement battre les records de Federer, hein, parce que il est plus jeune, donc il a encore de longues années de carrière devant lui. Et mine de rien, Djoko est tout près de battre les records de Federer, mais je m'en fous. Voilà. Djoko peut avoir tous les records qu'il veut, le meilleur, ça restera Federer. Et donc, voilà, le dimanche est vite passé. Le soir, pour me changer les idées, j'ai traîné devant la télé et j'ai regardé des reportages, là, les 90 minutes enquête, etc. À chaque fois que je tombe sur ces trucs-là, je ne peux pas m'empêcher de rester collé devant. Voilà. Et puis, nous voilà lundi. Ce matin, je me suis levé plutôt tôt. Je me suis dit, oh cool, je suis levé tôt, je vais en profiter pour lire. Je dis à papa, tiens, t'as quelque chose de prévu aujourd'hui? Non, rien de spécial, ok, on a le temps de lire. Du coup, je me suis remis au Voyage de nos vies. Et je l'ai terminé. C'était vraiment très cool, j'ai passé un très bon moment avec ce livre-là. Je vous avais déjà parlé des quatre personnages qui
enfin des 4 amis qu'on rencontre au début de la vidéo, et je vous avais dit que j'étais curieux de découvrir ce qu'ils allait leur arriver. Et j'ai adoré la façon dont l'histoire a été racontée. Tout d'abord, on a Cash Carter, la star. J'ai bien aimé parce que l'auteur a pris le pari de montrer que la star n'a rien à voir avec l'idée que les fans se font de lui, n'a rien à voir avec le personnage qu'il incarne à la télé, etc. Et pour nos 4 amis, c'est pas facile à accepter parce que ils ont une image idéale de l'acteur, etc. Et quand ils se rendent compte que l'acteur parle cash, que l'acteur gratte un peu la couche de paillettes qu'on se fait de l'idée des stars et compagnie, les 4 ont du mal à l'avaler et c'était plutôt marrant à voir. Et puis j'ai beaucoup aimé le fait que l'acteur joue un peu le côté petit con de star et compagnie, mais mine de rien, au fur et à mesure du road trip, chacun des personnages avoue son secret à Cash, et Cash les aide quand même un petit peu à accepter leur secret, à accepter qui ils sont et compagnie. Et mine de rien, ça va petit à petit mieux pour eux grâce à l'acteur. Et puis, je vais pas vous raconter la fin, mais l'acteur joue quand même un rôle assez important dans le dénouement et dans le fait que chaque personnage s'accepte et chaque personnage vont de l'avant dans leurs problèmes. Et voilà, je ne dirai pas la fin, mais elle m'a pas mal émue. Et puis j'ai beaucoup aimé ce livre. Il y a 2-3 passages, 2-3 petites citations que j'ai beaucoup aimées, qui font parfois comprendre qu'il faut vivre sa vie sans se prendre la tête, sans penser aux autres, faire des choses qui nous font du bien, qui nous rendent heureux et tout ça, et arrêter de penser aux autres et penser à ce qu'on pense de vous, etc. Et j'aime bien ce genre de message parce que j'ai parfois besoin de m'en rappeler. Voilà. Parce que finalement, l'histoire que je vous racontais avec mes amis, c'est l'exemple parfait. Qu'est-ce qui me rendrait heureux, c'est d'aller leur dire ce que j'ai à dire et leur proposer qu'on fasse quelque chose ensemble. Et s'il en ressort du positif, tant mieux et je serai heureux. S'il en sort du négatif, tant pis, j'aurais fait un pas pour être plus heureux. Et puis s'ils pensent du mal de moi ou qu'ils me rejettent ou qu'ils ne sont pas d'accord, je passe à autre chose et puis et puis tant pis pour eux, je les emmerde, après tout, voilà. Sauf que je suis pas du genre comme ça, je suis du genre à pas avoir confiance en moi, à me ratatiner, à imaginer 10 000 scénarios, et à préférer me replier sur moi-même, subir la situation et puis me dire vaut mieux ça que pire. Et donc du coup, comme j'ai fini cette lecture là, j'en commence une nouvelle, et pour ma nouvelle lecture j'ai décidé de prendre Avant j'étais un salaud de Louisa Meonis aux éditions Harlequin dans la collection EH, une petite romance, ça fait toujours du bien. J'adore l'autrice puisque je l'avais découverte avec Lola, petite en cloque et complètement larguée, et du coup j'ai très envie de me faire ça. On l'appelle Monsieur M. Monsieur M est beau, riche, puissant et adulé, et c'est le pire enfoiré du monde. C'est la première phrase d'accroche du résumé, et on va voir si c'est bien, mais en tout cas j'ai envie d'une romance un peu sympatoche en espérant bien rigoler, parce que justement le Lola machin bidule là, j'avais énormément rigolé, il y avait beaucoup d'humour, donc j'espère que ça sera de nouveau le cas avec celui-ci. Et puis la dernière info du jour, c'est que c'est le Prime Day aujourd'hui, les grosses réductions sur Amazon. Du coup au matin j'ai perdu pas mal de temps à faire un petit tour de tout ce qu'il y avait. J'ai repéré un truc, je crois que je vais l'acheter. C'est une petite dépense quand même parce que ça coûte une 40aine d'euros, mais c'est un truc dont je rêve depuis des années. Un truc qui est normalement à 80 euros. 80 euros, je trouvais ça beaucoup trop cher.
Mais là, 40 euros, je crois que je vais craquer. Et c'est un truc, franchement, dont je rêve depuis très 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 longtemps. Et j'ai jamais sauté le pas. Et je crois que cette fois-ci, ça y est, c'est le bon moment. Et en plus de ça, ben moi, les intégrales de série, c'est quand même quelque chose de toujours très spécial quand je les achète. Parce que, je vous l'ai déjà dit, j'ai toujours vécu tout seul avec mon père. Mon père m'a éduqué tout seul et compagnie. Et donc, quand j'étais aux études, acheter une intégrale de série, c'était infaisable, quoi. Donc, maintenant qu'on a un peu plus les moyens, acheter une intégrale, c'est toujours quelque chose de très spécial et particulier. Donc, je suis très excitée. Mais je ne vous dirai rien. Vous verrez ce que c'est quand je les aurai reçus. Voilà. Bon, je vais vous laisser, je vais aller faire mon petit train-train quotidien, je dois faire la vaisselle, mais ça tombe bien, j'ai vu que Jess a sorti un vlog. Promener Pilou, monter le deuxième vlog et compagnie. Bref, il y a pas mal de choses à faire. Et je vous retrouve un petit peu plus tard. Les amis, je vous retrouve pour la dernière fois aujourd'hui et pour la dernière fois dans ce vlog, puisque je vais clôturer ce soir. Et du coup, je suis en train de réfléchir à quand est-ce que je vous ai parlé la dernière fois. Je vous ai parlé début d'après-midi, vers 14 h, il me semble. J'ai fait tout ce qui était prévu. La seule chose qui n'est pas encore faite, je vous ai dit que l'heure il était 21h30, 21h20. La seule chose qui n'est pas encore faite, c'est la vidéo. Elle est montée et elle est en train d'uploader sur YouTube, mais elle n'est pas encore en ligne, tout simplement parce que j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps à cause de papa. Voilà. Alors, mon petit papa, je l'aime beaucoup, mais je reste à ne rien faire le matin, en lui demandant 3 ou 4 fois, tu as prévu quelque chose aujourd'hui? T'as besoin de moi aujourd'hui? On fait quelque chose aujourd'hui? Et 3-4 fois, il me répond, non, je ne sais pas, on verra. Et puis à 14 h, il me dit, ah mais Ludo, ta vidéo, ça sera plus tard, hein, maintenant j'ai besoin de toi. Voilà. Donc ça, c'est mon père, vous voyez? Donc, j'ai pas su faire ma vidéo et j'ai aidé papa comme un bon fiston. En même temps, je pouvais pas lui refuser parce que j'ai commandé les DVD dont je vous parlais tout à l'heure et c'est lui qui les offre. Donc, voilà, hein. Je tiens à préciser quand même qu'il m'a dit qu'il m'offrait les DVD après que je l'ai aidé. Je ne l'ai pas aidé uniquement parce qu'il offre les DVD. Oh, le menteur, ne dis pas le contraire, charlatan. Non, non, il m'a dit qu'il m'offrait les DVD après. Oh, le menteur. Quelle mauvaise foi, je te jure. Donc voilà, mais voilà, hein, la vidéo sera quand même en ligne. Parce que là, donc j'ai fait ça. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On n'a rien fait d'autre, hein, mais il faut dire que je vous montrerai peut-être demain, mais c'était un travail à la porte de derrière, là. Et ça nous a quand même pris... ça nous a pris 2 heures, pardon, hein, 1h30 1h47. 1h47. Très exactement. Et puis, on a fait les courses, j'ai promené Pilou. Et puis, on a mangé. Et là, la dernière heure, là, j'ai continué mon coloriage que j'avais commencé vendredi ou jeudi, je ne sais plus. Je l'ai presque fini, je l'ai pas complètement fini, mais à mon avis, j'ai encore une petite demi-heure, 3/4 d'heure dessus et je l'aurai fini. Je vais vous montrer le résultat. Le voici, le voilou. Je suis plutôt fier de moi. Donc aujourd'hui j'ai fait l'espèce de mur ici, j'ai fait le parchemin, j'ai fait la cheminée ici, je ne sais pas trop ce que c'est ça, on dirait une chicha. J'ai fait le tour des cadres ici, j'ai fait le ciel et j'ai fait la tenue du sultan. Je trouve que finalement la couleur du sultan est très jolie comme ça. Mais je vais devoir, ça se voit plus fort à la caméra qu'en réalité, mais on voit les traces. Donc je vais devoir retravailler ça. Je trouve le ciel plutôt réussi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On voit les traces un petit peu, mais j'ai pas encore passé le blender dessus.
Donc bah voilà, j'ai bien avancé, je trouve. Il me reste plus que le mur à faire. Et alors il y a les nuages. Je sais pas trop quoi faire de ces nuages parce que j'ai pas envie de les laisser blancs comme ça, mais j'ai pas envie de les faire en gris tout simple. Donc je sais pas du tout quoi faire de ces nuages. Et je crois que je vais demander conseil à Ludi. Je crois que c'est Ludivine. Oui, c'est Ludivine de la chaîne Colorel que j'aime beaucoup et qui a beaucoup plus d'expérience que moi. Et elle aura peut-être un petit conseil à me donner. Voilà, je vais pas lui demander comment faire, de m'expliquer de A à Z, etc. Mais je vais lui demander si elle a pas une petite astuce, une petite couleur qui va bien pour les nuages, etc. Parce que j'avoue que je ne sais pas trop comment les faire. Et alors, il me restera le mur à faire. Je ne pense pas que je vais le faire au crayon parce que je me dis que ça va prendre énormément de temps à faire ça au crayon. Et surtout, ça va énormément les user. Donc, je pense que je vais les faire à la pastel, au pastel gras. Mais on fera ça demain parce que bah là, il est 21h30 et j'avoue que j'ai plus trop le courage. Et puis surtout, il est 21h30, mais il faut encore... qu'est-ce que je dois faire? Oui, sortir les poubelles, puisque c'est demain la collecte des poubelles. Il faut encore se doucher et il faut encore terminer de mettre en ligne la vidéo. Et puis après, ça sera coucouche panier. Et oh, aïe. Et je vais commencer avant, j'étais un salaud. Je vais pas lire énormément ce soir, je pense, parce que j'ai aussi envie de regarder un épisode ou deux de NCIS. Et j'ai enregistré hier un documentaire sur Claude François aussi. Donc j'ai bien envie de regarder le documentaire sur Claude François. Donc voilà. Donc bah, j'ai plein de choses à faire et il est déjà 21h30. Donc bah, soit je ferai pas tout ce que j'ai envie, ou soit je vais encore aller dormir trop tard. Hein? Et je vais encore devoir m'engueuler demain? Je ne sais pas. Écoutez, je vais vous laisser et je vous dirai quoi dans le nouveau vlog demain. Voilà. Allez, les amis, j'espère que ce vlog vous a plu, que vous avez passé un aussi bon moment que moi de le tourner. Si le vlog vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, vous savez que j'adore vous lire. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao!